Je sais parfaitement que j'ai un fond de verre, donc si je vous montre des comic books, le Joker va mal sortir, c'est normal. C'est parti pour la vidéo. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Joker, le film réalisé par Todd Phillips, qui, avant ce film, avait réalisé la trilogie Very Bad Trip, et les gens disaient, enfin, ça s'est dit que jusqu'à présent, il n'avait rien réalisé de gros, et donc qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Je tiens quand même juste à préciser que ce qu'il a fait sur Very Bad Trip, c'était très bien. C'était des comédies qui demandaient plutôt de développer le scénario, c'était pas forcément quelque chose dans lequel il fallait une mise en scène spécialement folle, c'était du pur divertissement. Ici, on est à un autre niveau. Mais on reviendra dessus évidemment un petit peu plus tard, juste pour dire que nous avons dans ce rôle les acteurs principaux, un certain Joaquin Phoenix, duquel j'ai déjà dit plusieurs fois, et d'ailleurs je pense que vous pouvez regarder dans la vidéo de, comment ça s'appelle ce film, You've Never Been Really Here, A Beautiful Day, le dernier film que j'ai vu, en tout cas je crois, avec cet acteur, que c'est un acteur absolument sensationnel. Je veux dire, c'est un acteur, à chaque fois que je le vois, personnellement, je le trouve fantastique. Et j'ai toujours dit, je ne comprends pas pourquoi cet acteur n'est pas plus starifié. Comment ça se fait que ce mec-là, ce soit pas une des plus grandes stars à Hollywood? Parce que si on parle du mérite, eh ben cet acteur mérite d'être une très grande star. En regardant d'un tout petit peu plus près, on peut comprendre pourquoi en fait c'est pas une très grande star, c'est parce que le mec, il joue pas vraiment le jeu d'Hollywood, je veux dire, c'est pas le mec qui cherche à être beau gosse absolument sur tous ses attraits, c'est un mec qui prend son pied en interprétant des personnages, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on demande à un acteur, donc voilà. Nous avons aussi un certain Robert De Niro, mais lui, bon, je pense que je vais pas vous en parler, vous devez y connaître très bien. Et tant que nous sommes sur les acteurs, parlons tout de suite de l'interprétation de Joaquin Phoenix dans ce film. Il n'est pas surprenant, il est juste fantastique. Oui, il est fantastique, mais bon, c'est pas surprenant, je veux dire, enfin, tout le monde, tous ceux qui connaissent Joaquin Phoenix savent qu'il allait faire un truc de fou. C'était pas possible autrement, c'est un acteur tellement fou, justement. Là, il a perdu je sais pas combien de kilos, et il est fantastique. Il y a qu'à voir d'entrée de jeu une des premières scènes, on le voit en train de rire, donc sa bouche fait comme s'il rigolait, mais ses yeux indiquent qu'il pleure. C'est assez fantastique, surtout que c'est un des traits de caractère du personnage, c'est-à-dire il rigole, mais en réalité ce rire sont des larmes. Et il passe aussi de moments où il est justement, entre guillemets, joyeux, à des moments où il est très tendre. Enfin bref, il arrive à surfer entre les différentes choses et à mélanger. Oui, Joaquin Phoenix fait une interprétation de malade, ça on le savait, mais bon, c'est toujours bon de savoir qu'il le confirme. Voilà. Scénaristiquement, le film est intéressant parce que, basiquement, on va nous raconter la naissance du Joker, donc on connaît le point de départ, à peu près, hein, elle est un peu originale, donc on va nous montrer ce point de départ, et on sait quel va être le point d'arrivée, et donc on peut imaginer qu'on a une ligne droite pour aller de A à un point B, et puis voilà, on sait à peu près ce qui peut se passer. Mais le film est très intelligent dans son scénario sur plein de points, et en fait, au lieu d'être une simple ligne droite, le film se permet de zigzaguer, de nous perdre un peu, d'aller dans une direction, finalement dans l'autre, et ça, c'est vachement bien parce que, évidemment, ça évite le film classique et passe-partout, et ça, c'est plutôt plaisant, non? Mais au-delà d'être la simple naissance d'un bad guy, ce film est évidemment la descente aux enfers de ce personnage, de son parcours psychologique, mais le film est aussi une énorme critique sociale qui, elle aussi, fonctionne très bien, et il suffit de voir ce qui se passe dans le film pour comprendre que, en fait, on critique plusieurs petites choses. D'abord, le mal que l'on fait subir aux autres. Parce que quand on dit critique sociale, souvent on dit critique de la société, donc on a l'impression que c'est là-bas la société. Mais en fait, la société, c'est certes là-bas, mais c'est aussi vous, c'est aussi moi, c'est aussi l'autre là-bas. C'est tout le monde. Et donc, une des choses que fait ce film, c'est nous rappeler le mal que l'on fait à autrui, le mal que l'on fait subir à des gens parfois, juste en étant mal poli, ou des choses comme ça. Évidemment, le film va beaucoup plus loin que ça, mais il nous montre que, oui, en effet, il faut qu'on soit peut-être un petit peu plus sociaux à ce niveau-là. Mais que cela ne tienne, le film n'aurait pas fait polémique aux États-Unis, et voire même peut-être à travers le monde, s'il n'avait pas autre chose à raconter. Et en fait, c'est que ce film ne fait pas que de dire « Ah, on est méchant avec une personne, donc il devient un méchant », ce qui serait un petit peu simpliste. C'est que le film, en fait, brouille un peu les pistes. Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un vilain? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des choses bien ou des choses mauvaises? Et l'une des choses réussies du film, c'est qu'en fait, il ne prend pas totalement parti pris. C'est-à-dire qu'à la fin, on pourrait en débattre, on pourrait en discuter. Ce qui fait que ce film a quelque chose de très fort, c'est que ce film ne cherche pas à être politiquement correct. Et quand je dis politiquement correct,
Je ne parle pas simplement au niveau du cinéma, hein, par exemple les Marvel et compagnie, qui nous sortent des blockbusters de plus en plus aseptisés pour que tout le monde puisse aller les voir, non seulement par rapport au cinéma, mais aussi par rapport à notre vision de la société. Parce que la société actuelle, comme vous le savez, essaye d'être bien pensante. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui sortent à tous les coins de rue pour défendre plein de causes comme si c'était la fin du monde si on la respectait pas. Il y en a qui sont importantes, en effet, il y en a qui sont aussi importantes, mais peut-être pas une priorité, ou peut-être pas de manière aussi agressive. Eh ben, le film, il dénonce le fait de balancer une manière de penser aux gens. Ainsi, à un moment donné, le Joker, il dit quelque chose du type « On en a marre que dans notre société, on nous dise de quoi on peut rire ou de quoi on ne peut pas rire. » En gros. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au niveau des humoristes, chez nous. Il y a des blagues qui passent, d'autres qui sont considérées comme offensantes. Donc déjà, juste d'un point de vue humour, il n'a pas tort sur le sujet. Mais en plus, ça va beaucoup plus loin sur ce quoi on a le droit de penser. Est-ce qu'on a le droit d'aimer telle personne qui est peut-être pas très appréciable? Est-ce qu'on a le droit de penser autrement, etc., etc. Le film a fait polémique parce que certains disent que c'était un film qui poussait les gens à la violence. Alors, que les choses soient claires, la violence, c'est quelque chose de négatif. Hein, socialement, c'est pas quelque chose de bien. Mais, malgré tout, on a le droit quand même d'avoir des préférences, d'accord? C'est ce qu'on appelle la liberté de penser et la liberté d'expression. Et ce film, qui tombe comme un cheveu dans la soupe à Hollywood, dans un monde super-héros, même si celui qui pensait voir un film de super-héros dès le début du projet, on savait qu'il était un peu à côté de la plaque, mais dans ce monde-là, ce film, non seulement est intéressant, mais en plus, il fait du bien. Il fait du bien, et ce qu'il dit est important. C'est pas oufissime, mais c'est important qu'il y ait des films qui arrivent et qui disent « wow, 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 attention », peut-être que l'on va trop loin dans cette direction. Ça veut pas dire que le film a forcément raison, mais c'est pas pour ça qu'il faut nier la possibilité de débat. Et c'est pour ça que ce film fonctionne aussi très bien à ce niveau-là. Et donc, comme le film est politiquement incorrect, que le film se permet de remettre en cause certaines valeurs actuelles d'une certaine manière, eh ben, la polémique qu'il y a autour de ce film n'est pas fausse. C'est pas juste du blabla, peut-être même souvent du blabla publicitaire qu'on fait dans les films, hein, pour dire « oh, il a fait polémique », et en fait, il n'y a rien du tout. Là, il y a quelque chose, et qui est intéressant, qui mérite qu'on se penche dessus, et qui rend ce film très dense, et du coup, qui rend la chose difficile aussi à discuter. Je pense que c'est un film qu'il est intéressant de voir à plusieurs et de discuter à la sortie du film sur justement ces différents aspects. Parmi les points évoqués, il y a aussi la lutte des classes. Et là, c'est intéressant parce que ça fait beaucoup référence à ce qui se passe aussi chez nous, même si évidemment le film est américain et il fait référence à ce qui se passe aux États-Unis. Mais par exemple, on voit clairement une différence entre, on va dire, le peuple, cette Gotham qui est comme ça en train de bouillir, toujours... qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent qu'il y a un truc malsain, quelque chose qui colle pas, et les élites qui les prennent de haut, comme ça, qui sont totalement déconnectés. Moi, ça me rappelle des choses en France, par exemple. Dans le film, il y a une scène que vous voyez dans le trailer, c'est le moment où le Joker se fait passer à tabac par trois gars. Bah, ces trois gars, ce qui est intéressant, et on revient un peu dans le tout, il se fait tabasser par trois mecs, en costard, machin, qui représentent une forme d'élite de la société, c'est-à-dire une forme de bien-pensance, j'ai envie de dire, mais plutôt une forme de personnes qui représentent ce qu'il faut être, et là, on nous les montre que non, ce sont des connards dans certains cas. Ça, c'est intéressant. Je me permets de rappeler un petit détail. Dans ce film, on voit le papa de Batman, donc je sais plus comment il s'appelle, Wayne, j'ai un blanc tout de suite, là. Martha, non, ça c'est le père. Non, Jonathan Kent, non, c'est pas ça. Bref, on s'en fout. Le père Wayne, qui à la base devait être interprété par Alec Baldwin. Alec Baldwin avait joué une parodie de Trump dans le Saturday Night Live, et il a finalement refusé le rôle parce qu'il voyait que ça se rapprochait de ce personnage-là, puis il n'avait pas envie d'être catalogué comme le gars qui fait Trump. Et donc du coup, il a quitté le tournage, enfin il a refusé le rôle. Donc, et ça c'est pas une opinion personnelle, c'est donc un fait avéré, le personnage de Wayne, putain j'ai plus le nom, fichier, et ben ce personnage-là est en effet inspiré et calqué sur Monsieur Trump. Voilà. Donc avec tout ce bouillonnement politique, ce malaise social proche de chez nous, parce que c'est une critique vraiment actuelle, le fait de respecter les autres et tout ça, en fait le film, d'une certaine manière, il développe la fameuse phrase, c'est « vivre et laisse vivre ». Ça fait partie du film, qu'on puisse avoir cette liberté de penser, mais aussi qu'on se tolère les uns les autres. Par exemple, le Joker, à un moment donné, il dit une phrase qui fait un truc du genre le plus difficile quand tu as une maladie mentale, c'est de faire semblant que tu ne l'as pas ». Au niveau des influences de ce film, on a beaucoup parlé de Taxi Driver, c'est vrai.
C'est vrai, franchement, tu regardes ce film, tu penses un peu à Taxi Driver, faut dire les choses comme elles sont. Le film précédent de Joaquin Phoenix, on disait aussi qu'il faisait beaucoup Taxi Driver, c'est pour ça que ça m'a fait triper. Il faut voir le logo de la Warner Bros au début du film, qui à lui tout seul est une déclaration d'intention. On voit clairement que le film essaye de se la jouer, film des années 60, 70, bien qu'il se passe dans les années 80, qu'on est dans ce genre-là. Il y a qu'à voir un truc à la fin qui m'a fait triper, c'est le The End qui apparaît à la fin. Moi, ça m'a fait triper parce que c'est un truc qu'on ne voit plus, surtout des The End, parce que maintenant on fait plutôt hey, reviens pour le prochain film, ça continue. Mais au-delà de Taxi Driver ou encore de La Valse des Pantins qu'on a déjà cité, il y a quand même une inspiration de comic book. Et, entre autres, qu'on le veuille ou non, il y a une petite inspiration quand même de The Killing Joke, dans le sens où, alors, c'est pas une adaptation de The Killing Joke, hein, ils l'ont clairement dit depuis le début, mais on retrouve certains points, par exemple dans The Killing Joke, le Joker, il doit s'occuper de sa famille, là il doit s'occuper de sa maman, donc il y a quand même cet attachement, il y a 2-3 idées qui sont piquées, je vais pas tout vous dire évidemment, parce que c'est une critique sans spoiler. Il y a aussi une inspiration, qu'on le veuille ou non, de The Dark Knight Return, le Dark Knight Return, parce que c'est impossible de passer à côté du Dark Knight Returns. Déjà dans le sens où, bon, avec les médias, il y a pas mal de médias dans la bande dessinée du Dark Knight Returns, il n'y a que ça, pratiquement des écrans de télévision qui parlent. Et entre autres, la scène finale du film qui pour moi est très inspirée d'une scène du Dark Knight Returns, faut dire le S. Mais il y a aussi d'autres inspirations, comme par exemple cette œuvre-là, V for Vendetta, qui lui aussi doit mal sortir avec le fond vert. Pourquoi ça? Parce que, qu'est-ce qu'on a dans V for Vendetta? On a un personnage qui se cache derrière un masque pour faire une révolution quelconque. Et cette révolution inspire les gens qui eux-mêmes vont mettre le masque pour faire aussi la révolution. Et ça, moi, ça m'a fait étrangement penser à ce qui se passe dans ce film-là. Donc disons les choses comme elles sont, du Alan Moore, du Frank Miller, comme base d'inspiration, c'est pas mal, du Scorsese, ça va aussi, et tout ça, c'est très bien. Cependant, un peu comme je l'avais dit pour la vidéo de Alice Elmer, si je ne me trompe pas dans le titre cette fois, le truc, c'est que c'est très bien d'avoir beaucoup d'influences et de les réunir, mais citer des grands auteurs n'en fait pas un grand auteur. Alors, heureusement, le film le fait très très bien, il arrive très très bien à mettre tout ça en place et de connecter tout ça ensemble, mais malgré tout, il reste un peu dans la tête que, malgré tout, je vois un peu l'envie de citer, l'envie de citation, ce qui fait que peut-être un petit peu moins de finesse dans cette recherche-là. Après, évidemment, tout dépend de l'ordre dans lequel on a vu les films, parce que sans doute, les œuvres que je vous dis là s'inspirent aussi d'autres œuvres, forcément. Un petit mot sur la mise en scène, rapide, juste pour dire que voilà, cette fois-ci on est dans un film un peu plus complexe, et donc le réalisateur s'adapte à cette complexité de scénario, et du coup il fait un effort de mise en scène, et la mise en scène suit très bien l'état d'esprit du Joker, parfois justement avec des moments glauques, parfois avec des moments plus éclairés, parfois on touche une espèce de grâce, comme les moments où il danse, pour justement montrer cette espèce de libération, mais en même temps c'est une libération malsaine. Franchement, c'est bien fait. Voilà, je vais pas en dire plus, c'est bien fait. Très bien fait même. Déjà, dès la bande-annonce, on voit déjà qu'il y a des plans finos, comme simplement les rails du train, comme ça, qui coupent en deux l'écran. C'est bien maîtrisé. Jusque-là, on n'avait pas forcément l'impression, mais quand on voit ce film-là, on se dit que le mec, oui, il est capable. Maintenant, il faudra voir ce qu'il est capable de faire à l'avenir, s'il va plutôt continuer à faire des gros films, ou alors des films un peu plus discrets, on verra ça, tout simplement. Bon, maintenant, petite partie spoiler, je fais rarement de partie spoiler, mais ce film est assez complexe, alors évidemment, j'ai pas l'intention de vous raconter tout le film, j'ai déjà essayé d'évoquer certains trucs. Donc je vais m'arrêter là avant de passer une petite partie spoiler. Est-ce que c'est un film que je recommande? Oui, 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 il est très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez que je lui donne une note, je ne l'en ai pas donné parce que j'ai oublié, je la lui donne maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, 9 sur 10, pour ceux qui se vexeraient, parce que c'est le meilleur film qu'ils aient vu de leur vie, je rappelle que je donne pas plus que 9 sur 10, parce qu'il faut aussi digérer le film et voir comment il s'installe dans l'univers cinématographique global, etc. Faut pas non plus toujours se laisser emballer par ses émotions, sinon vous risquez de devenir un tueur psychopathe. Petite partie spoiler qui va forcément être très vide, parce que je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, une des choses que j'ai pas voulu raconter dans ce parcours bizarre du Joker, c'est que, en fait, il y a pas mal de moments où le Joker imagine des choses. Par exemple, il s'imagine en couple, et hop, c'est pas le cas. Après, on peut plus ou moins deviner qu'il l'a tué, peut-être même violé, pour relâcher ses pulsions sexuelles qu'il aurait pu avoir à ce moment-là. Ça aussi, c'est pas montré. Bon, ça, c'est peut-être une question de censure, on va dire. Peut-être qu'il y a un métrage plus long qui aura les couilles de nous montrer ça, c'est le cas de le dire. Là, c'est pas fait, mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a une part d'interprétation dans le film qui est assez grande, et l'une des grosses interprétations concerne la fin du film, où à la fin du film, après la grande scène de joie, on va dire, le Joker se retrouve face à sa psy, à Arkham, dans l'asile d'Arkham, je vais dire Arkham Asylum, oui, c'est juste, et elle lui dit « Qu'est-ce qui vous arrive, Arthur ?» « Ah non, je réfléchissais à une blague, vous pouvez me la raconter? Non, vous ne la comprendriez pas. » Et donc, on peut imaginer que tout ce qui a été raconté avant, c'est du fake, c'est fictif.
Et ça, c'est génial parce que, d'une certaine manière, le film nous raconte en effet l'origine du Joker, mais il joue aussi le jeu finalement de ne pas nous la raconter, parce qu'il y en a qui disaient qu'à partir du moment où on connaît une origine du Joker, donc on a plein des origines du Joker, hein, mais à partir du moment où on connaît l'origine du Joker, eh ben on perd le charme. Et ben le film, il arrive à perdre le spectateur, par exemple à la fin, mais pas seulement. Par exemple, chaque fois j'ai envie de dire Damian Wayne, mais c'est pas ça. Par exemple, le père Wayne, est-il le père ou non? Semble-t-il qu'en effet, c'est pas le père, parce qu'il trouve les papiers, etc., etc. Mais subsiste un petit doute. Quelle est la partie aussi qu'il a pu imaginer lui-même? À quel moment est-ce qu'il s'est fait? Par exemple, la scène de fin, le grand délire final où toute la foule est en délire face à lui, est-ce que ça, ce n'est pas une imagination dans sa tête? Est-ce que tout est imaginé? Est-ce que seulement certaines parties? Ça, c'est cool. C'est que le film, il se permet de brouiller un peu les cartes et de pas forcément tout dire pour qu'il y ait une part d'interprétation en plus là-dedans. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut en parler à la sortie du cinéma. Un truc qui est intéressant aussi, c'est par exemple la scène où le Joker voit le jeune Bruce Wayne. Alors bon, à part les débats sur la différence d'âge et tout ça, quand il deviendra Batman, etc., qui normalement n'aura pas lieu, c'est intéressant parce qu'on voit pendant tout le film qu'Arthur Fleck est cool avec les enfants, il aime bien les enfants, il a un côté un peu enfantin lui-même, c'est un enfant, il a sa maman, il a ce côté très enfantin, un peu naïf, un peu fragile. Et en fait, cette scène est magnifique parce qu'il y a la barrière au milieu qui montre bien la séparation entre l'un et l'autre, et d'une certaine manière, on se dit qu'est-ce que Arthur Fleck aurait pu être, c'est-à-dire une espèce de Bruce Wayne. Bon, il est déjà dans sa tête, hein, en plus du malaise social qui va le faire partir en couille, mais on voit cette scène et on se dit que là, il a une espèce de miroir de ce qu'il aurait pu être. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le père Wayne, faut que je trouve le nom, je dois le trouver. On a le père Wayne qui débarque, et qui l'envoie chier, et qui lui donne une grosse patate psychologique, et qui l'envoie chier, lui disant « Non, tu n'as pas de père !» Encore un truc que je reviens, sur l'origine du Joker inconnu, on ne sait pas exactement quelle est l'origine de ce Joker, parce qu'on ne sait pas qui est son père, et sa mère, finalement, n'est pas sa mère. Moi, j'aime bien qu'on a le truc, mais finalement, on arrive quand même à brouiller un peu les cartes pour que les gens soient contents. Il y a la scène de l'assassinat, justement, des parents de Bruce Wayne, qui... alors, je trouve qu'elle fait peut-être un petit peu forcée, elle fait peut-être un petit peu trop, mais j'aime bien aussi parce que d'une certaine manière, ça raccorde avec le film de Burton, dans le sens où c'est pas le Joker avant qu'il devienne le Joker, mais d'une certaine manière, c'est l'idée du Joker qui tue Batman, et c'est le moment où le Joker naît en tant que Joker qui fait aussi le moment où Batman naît en tant que Batman. J'ai parlé de la relation amoureuse tout à l'heure, et ce qui est marrant, c'est que justement, la relation amoureuse dans le film, je trouvais qu'elle faisait un peu forcée, un peu bizarre, et justement, finalement, il s'est inventé la chose. À quel point est-ce qu'il se l'a inventé? Et ben ça, encore une fois, c'est à voir dans le film, à en discuter. Et pour finir dans cette vidéo, je voudrais aussi revenir sur le point de vue des réalisateurs, et justement par rapport à toute cette mouvance sociale et politique, je rappelle juste un détail, que dénoncer ne veut pas dire être d'accord. D'ailleurs, est-ce que le Joker est un gars bien, est un héros, ou est-ce que c'est un psychopathe dans le film? Moi, je penche pour le psychopathe, parce que finalement, tout ce qu'il fait, il le fait pour lui, il tue des gens qui l'ont maltraité, etc., etc. Il n'est pas en train de faire respecter une quelconque justice, à part la sienne. Ce sont les autres qui réinterprètent son geste, de manière d'ailleurs un petit peu forcée peut-être, mais c'est ça aussi qui, je trouve, critique socialement, c'est les gens qui s'emballent sur des choses qu'ils ne connaissent pas, ils ont entendu un truc, ils ont lu un truc dans un journal, et ils s'emballent sans connaître forcément la réalité. Et ben, déjà le Joker, lui, s'en fout de cet emballement social, mais pour moi, le Joker, il est négatif, mais par interprétation du peuple, et par besoin du peuple, eh ben ça peut partir dans certaines directions. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un film, hein, c'est pas une vérité, c'est rien d'autre qu'un film, hein, et que ce n'est pas non plus parce que tu montres des choses, ou que tu dénonces certaines erreurs, que tu es forcément d'accord avec tout le contraire. Hein. Donc au final, qu'est-ce que nous avons? Un film qui est intéressant par rapport au personnage, un film qui est non seulement intéressant, mais sans doute essentiel. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas eu que ce film, hein. Mais pour reparler de ce que c'est que la liberté d'expression, hein, la liberté de penser, même j'irai plus loin, hein, et tout ça bien emballé, bien ficelé, avec une... Le film n'est pas très rapide, hein, il est plutôt lent, mais il est tendu, avec une interprétation sublime, une musique qui arrive à des moments à faire ressentir le côté bizarre, et des moments, des espèces de joie, avec une musique un peu classique, du Frank Sinatra, des trucs comme ça, enfin c'est pas de la musique classique, mais vous me comprenez, des vieux tubes. Donc au final, ouais, c'est un très bon film, c'est vraiment un très bon film, mais je pense que j'ai pas besoin de vous dire d'aller le voir, je pense que tout le monde va aller le voir de toute manière. C'est un très bon film, mais ce qui me fait vraiment plaisir là-dedans, c'est qu'un film comme ça, si on l'avait pas appelé Joker, eh ben, il aurait fait beaucoup moins d'entrées. Je pense justement au dernier film de Joaquin Phoenix, qui justement, on le disait, qui était proche de Taxi Driver, je vous laisse voir le film pour vous faire votre propre avis, mais comme on l'a appelé Joker, ça fait presque publicité, mais si on enlève Joker, on enlève le nom, eh ben, ce film, il fonctionne aussi en tant que tel.
et finalement, ça permet de faire venir des gens, peut-être plus grand public, pour voir ce genre de film. Ça me rappelle une vidéo que j'ai sortie prochainement, duquel je ferai normalement, si tout va bien, petite explication des pièges cachés que j'avais fait dedans, histoire de vous expliquer ce que je voulais qu'il se passe dans votre tête, et ça a plutôt bien marché, je suis content. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde, bonne Pâques. Bon, généralement, à la fin d'une vidéo de super-héros, de comic book, quand j'ai quelque chose à présenter, j'essaye de présenter un comic book. Pour Joker, j'ai hésité. Justement, le Joker de Liber Mejo, mais finalement, ontologie du Joker, avec les cheveux qui doivent être en transparence. C'est tout simplement la première apparition du Joker et plein d'autres apparitions du Joker peu à peu à travers le monde. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Qu'il y a la première, qu'il y a son remake qui est ressorti, à savoir l'Homme qui rit, qui est très bien. Donc, hein, si vous voulez avoir une origine du Joker récente, vous pouvez acheter l'Homme qui rit. Enfin, l'origine, c'est pas l'origine story, mais la première apparition et la première sensation, parce que c'est vrai que là, le Joker, tu te dis que c'est un mec flippant. Il y a des dessins de toutes sortes, il y a du old school, il y a du plus récent, il y a la première version dans laquelle il parle de ce qui a inspiré justement de Killing Joke sur l'origine du Joker, hein, donc c'est là-dedans aussi, hein, la première version, donc déjà Red Hood et compagnie. Donc voilà, bon, moi je suis pas forcément ultra fan des anthologies, parce que ça raconte des trucs un peu dans le vide, mais pour un personnage comme ça, qui est assez fascinant, et dont on peut voir l'évolution, la période 60, Batman des années 60 et compagnie, je trouve ça intéressant. Donc le dernier ici va en 2013, c'était normalement avant les New 52, ils avaient fait ça pour résumer un peu la vie des personnages avant de lancer les New 52 chez Urban Comics. Et moi, ça m'a coûté, combien ça m'a coûté ce truc? Ça m'a coûté 25 € et c'était, je pense, chez Cultura. Voilà. Si jamais, faites ce que vous voulez.